Au Burundi, le gouvernement a annoncé de grands travaux dans différents secteurs, dont celui de l'eau et de l'énergie. On parle entre autres du renouvellement de ces différents réseaux ou encore l'adoption d'une politique nationale concernant ces domaines. Et justement, pour en parler en direct de Bujumbura, nous sommes allés à la rencontre de celui-là qui est à la tête de cette grande entreprise. Il s'agit du docteur ingénieur-major Jean-Albert Manigomba. Merci à vous, monsieur, de nous recevoir dans le bureau. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes très heureux pour cette rencontre. Vous dirigez dans ces deux secteurs assez stratégiques, il faut le dire, du côté du Burundi, le secteur de l'énergie et de l'eau. On va y aller pas à pas pour permettre justement à nos téléspectateurs et surtout aux Burundais d'être au fait des activités liées à ces différents domaines. Parlons d'abord du secteur de l'énergie qui occupe une place stratégique dans le développement socio-économique du Burundi. On sait que jusqu'en 2017, il y a eu des données qui ont été mises à la disposition du grand public. Le Burundi disposait d'une production de 40 MW avec un potentiel hydroélectrique de 1700 MW. Rendu aujourd'hui, nous sommes en 2021. Quel est l'état des lieux? Maintenant, il y a beaucoup de travaux qu'on est en train d'effectuer. Oui. Comme vous venez de le dire, l'énergie est le moteur du développement dans tous les pays. Nous avons beaucoup de projets maintenant qu'on est en train de réaliser. Je peux citer ici le projet de l'Usumo Force qui va nous donner d'ici le mois de janvier 2022 une puissance d'à peu près 27 MW. Okay. Il y a aussi notre projet Cabo 16, c'est en province de Chibitoki. Cette centrale va nous donner à peu près 20 MW. Nous avons aussi notre projet central de Zibazi qui va nous donner à peu près 15 MW. Nous avons un grand projet, Jiji Mulembwe. C'est une centrale qui sera basée sur des grandes rivières, rivières Jiji et Mulembwe, qui va nous donner à peu près 50 MW. Nous avons aussi réalisé d'autres projets à rapport de l'énergie. C'est photovoltaïque, c'est gigawatt, c'est à Gitega, où il y a une centrale solaire qui nous donne maintenant 7,5 MW. Voilà maintenant les grands projets que nous allons bientôt injecter dans le réseau d'électricité ici au Burundi. Et justement, je rappelle que nous allons nous intéresser un peu plus, peut-être un peu plus tard dans nos discussions, sur l'aspect énergie renouvelable que vous associez certainement dans vos différents projets. Mais lorsqu'on vous écoute, on comprend en tout cas qu'il y a justement dans vos activités, dans vos actions, renouvellement ou alors extension des infrastructures ces dernières années. Oui, oui. Ces dernières années, nous sommes en train de travailler beaucoup sur le renouvellement des infrastructures. Nous sommes en train de changer. Maintenant, si on parle par exemple sur les poteaux, nous avons des projets. Bientôt, nous allons changer tous les poteaux en bois et les remplacer avec les poteaux métalliques et les poteaux en béton armé. C'est-à-dire, les réseaux moyenne tension et haute tension seront en poteaux métalliques, tandis que les réseaux basse tension seront en poteau en béton armé, poteau en béton armé. Justement, parce que là vous faites une très bonne différence, c'est pourquoi ce choix? Quelle est la plus-value? Si c'est les poteaux en bois dans ces dernières années ne sont pas bien traités. Ne sont pas bien traités. Tu vois une poteau qui a une durée de vie de 2 ans seulement et puis ça tombe. C'est une grande perte. C'est pourquoi nous avons songé à changer ces poteaux. Par exemple, les poteaux en béton armé ont une durée de vie à peu près de 100 ans. Et les poteaux métalliques ont aussi à peu près 75 ans. Si alors, malgré que ces poteaux, que ce soit en béton armé ou bien en métallique, sont chers, mais si on regarde dans une durée de vie, on voit que vraiment ces deux sortes de poteaux sont moins coûtés par rapport aux poteaux en bois. On voit que vous êtes là dans un investissement, on va dire, à long terme. C'est à long terme, oui.
Alors, on se rend tout de même compte, justement, vous avez cité un certain nombre d'avancées, mais il y a encore tout de même des ménages qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Quel est le problème? Oui, vraiment, nous en avons un taux d'électrification très faible, mais maintenant, on est en train de relever. Nous avons par exemple un projet très utile. Oui. Bientôt, nous allons électrifier toutes les communes non encore électrifiées. Le projet est en cours de négociation avec les bailleurs. Il y a la BAD, il y a la Banque mondiale qui va nous aider. Il y a aussi la part de la Régie des eaux, la part du gouvernement du Burundi. Bientôt, d'ici le mois de septembre, nous allons commencer à électrifier toutes les zones, je peux dire les communes non encore électrifiées. Oui. C'est un projet vraiment très utile pour le Burundi, mais aussi pour la population, car le taux d'électrification va augmenter et je pense que ça va même arriver à plus de 70%. Et à quel pourcent se trouve justement ce taux? Tout de même, avant peut-être d'arriver à 70%, il y a une évolution, parce qu'on rappelle que l'électrification des zones rurales fait partie aussi des projets du gouvernement. Si on disait de faire un bilan de ces 2 dernières années, à quel pourcentage est élevé ce projet? On peut dire que c'est entre 12 et 13 maintenant, mais d'ici 5 ans, moi je suis sûr qu'on sera à plus de 70. Parce qu'il y a aussi les projets Soleil Nyakiliza qui va utiliser les photovoltaïques. Oui, vraiment, c'est un projet aussi qui va augmenter le taux d'électrification du Burundi. Et quand on parle d'électricité, on parle justement de barrages. On va peut-être tomber là sur les différents projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Il y a eu un fait marquant, on le sait, en début 2021, précisément en février, vous avez débarqué justement dans... on va dire quoi, dans l'un de ces chantiers, visite inopinée, on en a parlé un peu partout. Vous avez effectué cette visite surprise au niveau du chantier de construction de la centrale de Djidji. J'espère que j'ai bien prononcé, Djidji Moulembwe. Ah oui. Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui? Vraiment, alors, la centrale Djidji Moulembwe, projet Djidji Moulembwe, c'était un projet très crucial pour le pays. Premièrement, il va nous donner à peu près 50, c'est le plus grand central qu'on aura ici au Burundi. Depuis ma désignation comme directeur général de la Régie des eaux, je mets beaucoup de force sur ce projet. C'est pourquoi je fais souvent des visites de surprise. Parce qu'auparavant, vraiment, les travaux étaient marchaient à pas de trottis, ralentis. Oui. Mais maintenant, je suis en train de pousser, de manière que ce projet sera réalisé dans les délais contractifs, dans les délais convenus dans les contrats. J'ai même changé les coordinateurs. Maintenant, j'ai placé des hommes très jeunes, très intelligents, qui sont à l'œuvre pour le développement du pays, parce que le Burundi a besoin des hommes intelligents, des hommes qui ne travaillent pas dans les bureaux, qui travaillent en même temps au bureau et dynamiques. C'est pourquoi vraiment je vais des visites de surprise là-bas avec mes coordinateurs. Maintenant, je peux dire qu'il y a une avancée très considérable depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Maintenant, on est en train de construire le barrage. Mais auparavant, vraiment, les travaux étaient au ralenti. C'était seulement des routes, c'était seulement des maisons. Mais maintenant, si on voit ces chantiers, on voit que vraiment les machines sont là-bas en train de travailler. Il y a même des experts que j'ai influencé et insisté sur l'entreprise. C'est M. Orascom, d'amener des spécialistes très rodés en matière, parce que moi aussi, je suis technicien. Et je sais les gens qui c'est l'art de construire. Oui. C'est pourquoi j'insiste d'amener des gens spécialistes dans le domaine de l'énergie. C'est-à-dire que vous maximisez sur les compétences, bien évidemment, pour que le travail soit bien fait. Quand est-ce que ce projet devrait être normalement opérationnel? Ça devrait normalement opérationnel dans 2023. Okay, 2023, oui, 2023. Et quelles seraient donc les retombées? Non, maintenant, je ne veux pas dire retombées,
je suis en train de pousser de manière que l'entreprise va reprendre le temps perdu. Jusqu'à maintenant, je suis sûr qu'il va se rattraper et que le projet en 2023 sera complet, terminé. On suppose que cela va booster justement la distribution de l'énergie. On va dire quoi? Quelles seront les zones qui sont concernées, du moins quelles sont les zones qui sont concernées par ce projet, ou les différentes villes, ou les différentes régions? Ah, ok, merci beaucoup. Les réseaux Burundi sont interconnectés. Toutes les centrales sont connectées, sont interconnectées. C'est-à-dire, on ne peut pas dire dans quelle région on va donner de l'électricité. Non, c'est tout le Burundi, parce que ce sont les réseaux interconnectés. Toutes les centrales sont connectées dans une seule réseau. Ah, d'accord. OK. On évolue, lorsqu'on parle de barrages, on sait qu'il y a beaucoup de financement. Vous avez parlé d'ailleurs, vous avez évoqué le cas Banque africaine de développement. Et justement, quels sont de manière spécifique ceux-là qui financent ces différents projets? Parce qu'on rappelle que ce n'est pas le seul barrage, du moins ce n'est pas le seul projet qui accompagne le Burundi. Oui, nous avons beaucoup de bailleurs. Par exemple, il y a les Chinois qui sont en train de construire le barrage de Ruzibazi. Ce sont Indo. Il y a aussi le projet Kabou 16. C'est le Burundi propre qui finance ça. Ce sont les Indiens qui sont en train de construire le barrage central. Nous avons le projet le Sumo Force. C'est Indo de la BAD. C'est de la BAD. Il y a, mais aussi, même si en dehors de la BAD, il y a les contreparties de l'État du Burundi, de la Régie des eaux. Il y a le Gigi Moulembe, il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne, il y a le BI, il y a la BAD. C'est ça les glas, il y a encore la République du Burundi, la Régie des eaux, c'est ça. Donc on comprend que le gouvernement burundais prend vraiment les choses à main parce que c'était annoncé. Donc le gouvernement burundais essaie de mettre la main dans la pâte pour que ce soit réalisable. Ah oui, le gouvernement burundi vraiment est à l'œuvre pour que ces projets se réalisent. Oui, il met beaucoup d'efforts. Oui, il met beaucoup d'efforts. Il y a par exemple les indemnisations, c'est le gouvernement du Burundi qui doit faire ça. Vraiment, le gouvernement du Burundi est à l'œuvre. Oui. D'accord. Il y a tout de même des projets, on va dire quoi, d'alternatives de distribution, de consommation d'électricité. Vous avez parlé tout à l'heure de photovoltaïque. On parle du cas des énergies renouvelables qui pourraient justement coûter non seulement moins cher à l'État, mais aussi aux consommateurs. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est déjà opérationnel? Parce qu'il faut quand même penser aussi aux consommateurs. Ok, merci beaucoup. Si on dit source d'énergie renouvelable, c'est quoi? Source d'énergie renouvelable. Une source d'énergie renouvelable, c'est une source d'énergie qui existera tant que l'homme existe. Et cette source, si l'homme disparaît, ou bien cette source disparaît, l'homme aussi va disparaître. Alors, si on dit alors les sources d'énergie renouvelables, nous avons que ce soit les centrales hydroélectriques, que ce soit renouvelables et photovoltaïques. Parce que si nous avons centrales hydroélectriques, c'est l'eau qui est la source d'énergie primaire. C'est-à-dire, si l'eau disparaît, l'homme va disparaître. Alors, si nous parlons de photovoltaïque, c'est du soleil, c'est-à-dire quand l'homme existera, le soleil existera, n'est-ce pas? Si le soleil disparaît, l'homme aussi va disparaître. Alors, le soleil aussi photovoltaïque, aussi c'est source d'énergie, le soleil c'est source d'énergie renouvelable. Alors, si nous parlons souvent sur centrales hydroélectriques et photovoltaïques solaires, n'est-ce pas? Nous avons aussi ici une centrale thermique, c'est Allocation, qui utilise les groupes électrogènes. Mais je pense que c'est très cher et ce n'est pas aussi beau pour l'environnement. C'est-à-dire, au fil du temps, où les énergies provenant des sources d'énergie renouvelables vont accroître, c'est-à-dire cette centrale thermique, nous allons l'oublier. C'est-à-dire, dans si peu d'années, nous allons laisser d'utiliser cette centrale thermique. Mais est-ce qu'on pense quand même, j'insiste sur la question, est-ce qu'on pense quand même à réduire le coût, peut-être les tarifs dans le cas de la consommation de la population pour permettre à la population de pouvoir avoir accès facilement? Premièrement, si on essaie d'analyser dans la sous-région, c'est ici au Burundi, le coût de l'énergie est très très petit par rapport à ce qu'on compare. Mais quand même,
nous allons voir si on peut quand même continuer à diminuer pour que toute la population ait la possibilité d'acquérir de l'énergie. Oui, voilà. On est ici vraiment et je pense, voyez comment le gouvernement du Burundi et surtout son Excellence, le président de la République, c'est le président qui aime beaucoup la population, c'est-à-dire toutes les solutions sont sur table en fait. On diminue la tarife si c'est possible. C'est possible. Oui. Parlons de ce projet, du moins du projet régional de construction d'un barrage hydroélectrique. On va le dire, c'est sur la rivière de Kagera, sur les chutes de Rusumo. J'espère que je prononce bien. Oui. Voilà, on disait que c'est à un stade très avancé. Oui. Cela nous intéresse justement parce que ça ne concerne pas seulement le Burundi. Il y a le Rwanda, il y a la Tanzanie. Oui. Justement, à quel niveau se trouve ce projet? Est-ce que c'est déjà opérationnel? Ce projet, c'est un projet vraiment aussi très intéressant pour le Burundi. Si on parle du côté Burundi, oui. On est à 90%. On est très avancé par rapport aux autres. On est très avancé par rapport aux autres. Mais en général, le projet est à 70%, à peu près 70%. Cette centrale hydroélectrique de Rusumo va débuter, je pense, le mois de janvier. En janvier 2022, oui, l'année prochaine, oui, d'accord. L'année prochaine, oui, oui. Ok. Oui. Côté Burundi, on est très avancé, très avancé. Nous avons déjà construit les postes. Je pense que hier, vous étiez à Gitega. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Oui, vous avez vu les installations. On est en train de tirer les lignes. Côté Burundi, nous avons déjà terminé. Oui. Ça reste une petite partie qui se trouve côté Tanzanie. Tanzanie, ok. Est-ce qu'il y a des travaux connexes? Oui, les travaux connexes, oui, il y en a aussi. Oui, les travaux connexes, parce qu'on doit quand même indemniser, construire les maisons déjà où le projet a passé. Là où nous avons déjà construit les maisons. Oui, on est sur beau chemin, vraiment. D'accord. Parlons à présent de la distribution de l'eau. C'est aussi un autre secteur très important. Beaucoup de pays africains vivent ce problème. Les mêmes questions. Hein. Il y a des zones, il y a des populations qui n'ont pas accès, on va le dire, à l'eau, peut-être pire même, à l'eau potable. Quelles sont les dispositions que vous avez prises justement pour pallier à ce problème? Oui, vraiment, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie vraiment. C'est un problème vraiment très sérieux, même ici au Burundi, et surtout capitale de Bujumbura et à Gitega. Vous voyez, la ville s'accroît de jour à jour. Tout à fait. Il y avait auparavant, on avait seulement une station de filtrage et de pompage de l'eau. Si nous avons le temps, nous allons visiter, c'est à tout près. Nous avons une station de pompage là-bas, on fait le filtrage de l'eau et puis on refoule l'eau dans tout le capital de Bujumbura. Nous avons des stations, la première station qui aspire l'eau du lac Tanganyika et refoule dans la station de traitement. Là, on fait le filtrage. Après le filtrage, on envoie l'eau dans les quartiers. Alors, la distribution, vraiment, c'est très compliqué, vraiment, parce que la population a augmenté. La population a augmenté. Mais nous utilisons ce qu'on appelle le rationnement. Nous utilisons ce qu'on appelle le rationnement, c'est-à-dire on fait un plat. Par exemple, on dit aujourd'hui, ce sont les quartiers. Ces quartiers, par exemple, Kanyosha, quartier, par exemple, le quartier Kinindo, par exemple, c'est lundi, Domé, c'est l'autre quartier. On est tenté de faire ce rationnement. Mais d'ici peu de jours, son problème, nous allons résoudre ça. Pourquoi? Parce que nous avons des sources d'eau gravitationnelle. On est en train de faire des travaux de distribution de l'eau gravitationnelle. Première, il y a une source qui se trouve sur ces collines-là, Bujumbura-Lilal. Okay. On va amener l'eau de la commune de Kabezi. Cette source d'eau gravitationnelle va alimenter les quartiers du sud. Il y a aussi une autre source que nous avons captée à Bubanza. Cette source d'eau va alimenter les quartiers du nord. Et le reste, alors, va distribuer la partie centrale. Oui, c'est-à-dire, d'ici le mois d'août, ce problème d'eau vraiment sera aussi résolu. C'est vraiment des projets dans lesquels je mets beaucoup de force et je pousse
pour que vraiment ces deux projets se réalisent à temps, pour quand même venir aider la population de manière que chaque population ait de l'eau propre. Et justement, parce qu'on sait que le Burundi, on a un peu visité, c'est un pays qui a beaucoup d'activités, qui s'appuie sur beaucoup d'activités telles que l'agriculture, il y a plusieurs élevages. Donc on est allé à la rencontre justement de cette population qui nous a demandé, on va le dire comme ça, peut-être en parlant de cette distribution d'eau, qui s'interroge. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des projets, pourquoi pas, de création de points d'eau dans les différentes zones, d'autre part, en langage terre à terre, de bonnes fontaines par exemple, qui pourraient permettre à la population d'avoir accès facilement à l'eau. Ici, la régie des eaux, moi je m'occupe des villes, je donne l'eau dans les villes. Il y a aussi la mer qui est basée sur les populations là-bas, pas dans les villes, n'est-ce pas? Mais, zone rurale, voilà, zone rurale. La régie de seulement c'est les zones ribins. Mais pour les zones rurales aussi, je sais, la mer est en train aussi, et à l'œuvre, il y a aussi des forages qu'on est en train d'installer ici au Burundi. Mais moi aussi, à Gitega, il y a des forages que je vais utiliser, là-bas aussi des forages. Il y a aussi des bonnes fontaines aussi. Mais le problème d'eau, vraiment, vous savez, tout le monde, c'est pas seulement ici au Burundi, c'est un problème très sérieux qu'on doit travailler avec du sérieux. Et je pense qu'avec la volonté de notre gouvernement, je vois que d'ici peu d'années, vraiment, toute la population burundaise aura accès à l'eau potable. Oui, nous allons faire tous les moyens possibles. Nous allons utiliser il y a les sources d'eau. Je dis dans les régions rurales, il y a ces genres de forage. En tout cas, on est à l'œuvre et nous sommes soutenus par la plus haute autorité. Si je dis la plus haute autorité, c'est son Excellence, le président de la République. Vraiment, c'est le président qui aime la population. C'est pourquoi nous, les directeurs généraux, ils nous poussent, ils nous donnent des injonctions de manière à venir pour aider la population, pour que tout ce que la population a besoin, pour que nous puissions les donner. Ok, nous sommes à la fin de cet entretien pour la population burundaise qui vous regarde et qui a justement des attentes en ce qui concerne du moins l'entreprise que vous dirigez. Qu'est-ce que vous leur, qu'est-ce que vous pouvez leur annoncer dans le cadre de l'amélioration de la distribution de l'énergie et de l'eau? Oui, vraiment, toute la population qui m'entende, il faut qu'ils sachent que d'ici peu de jours, premièrement, je suis en train de corriger les réseaux. Je suis en train de corriger la réseau. C'était la réseau qui était vieille, maintenant on est en train de corriger. Il y avait même des coupures. D'ici la semaine prochaine, nous allons commencer à corriger la réseau de Bujumbura, sur tous les quartiers périphériques. Les coupures qu'on voyait maintenant, d'ici un mois, sera réglé. Il n'y aura plus de coupures. C'est les quartiers périphériques. Okay. Deuxièmement, c'est le projet d'électrification de tout le pays burundais. C'est le projet que j'ai déjà dit qu'on va commencer d'ici le mois de septembre. Ouais. Nous sommes prêts et la population, il faut qu'ils le sachent. D'ici 5 ans, s'il y a un change, toute la population, en tout cas plus de 70, aura l'accès à l'énergie. C'est-à-dire nous allons commencer à électrifier toutes les zones poussées, éloignées. Oui. Les communes nous ont encore électrifiées. C'est un projet vraiment très utile pour la population. Parce qu'il y avait des provinces, des communes, je pense 23 alliés de communes qui n'avaient pas d'électricité. C'est ça que je dois faire dans si peu de jours, d'ici le mois de septembre, je commence. Côté eau. Côté eau,
je suis en train de faire des études avec le directeur de l'eau, avec mes ingénieurs, de donner l'accès à toute la population. Je dis des villes parce que c'est la régie des eaux, c'est ce qui vient de la ville. Si je parle des villes, que chaque population, d'ici 2 ans, et si je dis 2 ans, je vais même beaucoup, d'ici une année, l'année prochaine, il faut que toute la population des villes aura accès à l'eau. Ce genre de rationnement, moi je me suis engagé, d'ici une année, je dois résoudre ce genre de rationnement. Toute la population doit avoir de l'eau. Nous avons déjà identifié les sources d'eau où nous allons capter l'eau. Je pense vraiment que la population le sache. Bientôt, le problème de l'eau sera résolu. Le problème d'eau sera résolu. On va certainement également prendre des mesures pour les zones rurales. Pour les zones rurales, je travaille aussi, je parle aussi avec mon collègue, le directeur général de la RAMEL. Lui aussi, il est à l'œuvre comme moi. Ah oui, c'est un ami à moi-même. Ah d'accord. Ah oui. Voilà, donc en tout cas, je pense que le message est passé. On vous souhaite de toutes les façons bonne suite dans ces différents travaux. On rappelle justement que nous avons visité les images, nos téléspectateurs verront ou sont en train de regarder aussi ces images. On note une très grande avancée tout de même dans ces différents travaux. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cet entretien. Nous étions avec le docteur ingénieur-major Jean-Albert Manigomba qui nous a reçus ici dans ces locaux. On parle de la régie de distribution d'eau et d'énergie du côté du Burundi. Restez bien sûr, restez connectés à nos programmes sur Afrique Média. Au revoir.